Eh bien, bonsoir tout le monde. Cette nouvelle édition du Journal de la Culture, vous êtes habitués maintenant à nous voir tous les vendredis 19h. C'est votre rendez-vous hebdomadaire habituel avec les expositions qui se déroulent au Caire. Les artistes de renom ou des inconnus, mais qui vraiment des artistes en herbe. Je vous propose 2 expositions ce soir dans ces reportages. « 25 pays, 775 maisons d'édition, un chiffre impressionnant, plus de 800 000 mètres carrés d'exposition. C'est le Salon international du livre du Caire. Ça se passe chaque année, vraiment un événement grandiose qui réunit des Égyptiens et même des étrangers pour des livres parfois uniques qui viennent exceptionnellement à cette occasion. Je vous laisse regarder. Culture et Passion, la 45e édition du Salon international du livre du Caire a été inaugurée avec la participation de 24 pays. Le Koweït était l'invité d'honneur en plus de 775 maisons d'édition qui exposent sur une surface de 8000 mètres carrés. On trouve également une exposition pour les enfants. Le coût pour la sécurité était de 60 millions de livres égyptiennes. Le doyen de la littérature arabe, Dr Taha Hussein, connu sous le nom de celui qui perce l'obscurité en référence à sa cécité, était choisi comme personnage de l'année. Cette édition du Salon international du livre n'est pas seulement une occasion d'acheter ou de vendre des livres, mais aussi une manière de se cultiver à travers une série de conférences et de spectacles. Le message portait sur le rôle culturel de l'Égypte et sa capacité à organiser des expositions d'ordre international malgré la situation. مشاركة دولة الكويت في معرض الكتاب في دورته ال45 هذا العام مشاركة متميزة وذلك لكون الكويت. La participation du Koweït à cette 45e édition du Salon du Livre est spéciale. Nous sommes cette année l'invité d'honneur. Notre participation se veut variée. Le Koweït est représenté par différentes institutions gouvernementales comme l'agence de presse koweïtienne, l'institution koweïtienne pour le développement de l'enseignement, le centre de la culture, des arts et de la littérature. Il y a aussi de nombreux magazines. Nous avons veillé à avoir des événements culturels et des conférences. Nous distribuons aussi des brochures gratuites pour les visiteurs dans différentes langues et qui s'adressent à tout type de visiteurs. Le gouvernement koweïtien veille à maintenir les relations culturelles avec l'Égypte.
du 45e Salon international du livre est le fruit de la détermination des différentes institutions de l'État et leur volonté de redorer l'étendard de l'Égypte dans le domaine culturel et de la civilisation. Le pays étant la source de lumière pour la région, pour le monde. Les différents départements du ministère de la Culture ont travaillé avec acharnement dans la mise en place de ce salon et surtout sur cette profusion de livres exposés pour la première fois aux visiteurs. بالنسبه لمشاركه الوزاره، هي الوزاره مشاركه بجميع قطاعاتها زي دار الكتب والوثائق القوميه والمركز القومي للترجمه وهيئه قصور الثقافه جميع. Le ministre participe activement avec tous ces départements. Nous avons le Centre national de la traduction, l'autorité des palais culturels. Nous avons des éditions traduites dans plus de 35 langues, français ou anglais par exemple. Nous avons des œuvres internationales comme celle de Shakespeare traduite en arabe. Nous avons énormément de maisons d'édition présentes. Bref, vraiment un choix varié. Les gens viennent en nombre comme vous le voyez. C'est vrai que les 4 premiers jours n'étaient pas témoins d'une forte affluence à cause des événements, mais cela s'est vite amélioré. Nous avons beaucoup de demandes sur la littérature classique, qu'elle soit égyptienne ou étrangère. On peut voir différentes générations de visiteurs et cette année, place aux jeunes. Et ceci est la conséquence des changements positifs que subit la société égyptienne. Le Salon international du livre du Caire est une opportunité incontournable pour tout étudiant, chercheur, curieux ou même amateur égyptien et étranger. C'était Ahmad Rosni pour Journal de la Culture. Programme d'environnement sur la TV internationale. Dans ce programme, vous découvrez les lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde.
navigation à tout nouveau dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts et scientifiques dans ce domaine. Terra, aux horaires suivants sur Nile TV International. Histoire d'une patrie, c'est l'exposition que je vous propose. Cette fois-ci, c'est un groupe de jeunes qui, en fait, a imaginé le passé et le futur de l'Égypte selon son propre imaginaire. Les jeunes, vous savez, c'est vraiment, on va dire, le moteur des révolutions 11 janvier ou 25 janvier 2011 et 30 juin 2013, des révolutions qui ont bouleversé le pays, mais qui en même temps sont le signe d'un renouveau. Je vous laisse regarder.